Tu passes ta vie à scruter les horizons, à chercher des phares dans la nuit, à espérer un signal, n'est-ce pas? Tu regardes cette femme, celle qui fait battre ton cœur un peu plus vite, celle dont le sourire illumine tes journées les plus sombres, et tu te demandes. Tu te demandes si tu n'es qu'un visage parmi tant d'autres dans la foule, une simple distraction passagère, ou si, par miracle, tu commences à exister à ses yeux. Tu cherches des preuves, des indices matériels, des gestes évidents, des mots clairs, des confirmations bruyantes. Mais la vérité, mon ami, la vérité est bien plus silencieuse, bien plus insidieuse. Et c'est là que réside toute la beauté et la cruauté du jeu de la séduction. La vérité ne crie pas sur les toits, elle ne t'envoie pas de notifications sur ton téléphone, elle ne se manifeste pas par des feux d'artifice. Non. La vérité murmure, elle se cache dans les interstices de la conversation, dans les silences prolongés, dans l'ombre de ces questions les plus anodines. La vérité est subtile, elle est fragile, et si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas éveillé, tu passeras à côté sans même t'en apercevoir, et tu continueras à errer dans le brouillard du doute, laissant échapper une chance qui ne se représentera peut-être jamais. Tu es là, à attendre un miracle, alors que le miracle est déjà en train de se produire, sous tes yeux, sous la forme d'une simple interrogation, d'une question qui semble banale, mais qui contient en réalité tout le poids de son intérêt naissant pour toi. Le grand Marc Aurèle l'a dit, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. » Et toi, dans cette quête désespérée de validation, dans cette attente insupportable d'un signe évident, tu oublies l'essentiel. Tu oublies que l'amour, l'attraction, l'intérêt véritable ne sont pas des événements spectaculaires, des conquêtes tonitruantes. Ce sont des processus lents, organiques, presque invisibles au début, comme une graine qui germe sous la terre. Tu cherches à posséder la ruche, à récolter le miel avant même que les fleurs ne soient pollinisées, alors que tu devrais te concentrer sur l'abeille, sur sa danse, sur sa manière subtile d'indiquer le chemin vers le nectar. Son intérêt pour toi ne va pas se manifester par une déclaration enflammée au milieu d'une rue bondée. Il va se glisser furtivement, comme un voleur dans la nuit, à travers une fissure dans son armure, une faille dans sa garde rapprochée. Et cette faille, cette fissure, c'est une question. Une seule et unique question qui, une fois posée, change tout. Une question qui révèle qu'elle a commencé à t'inclure dans son univers, dans ses pensées, dans son avenir potentiel. Une question qui, si tu sais l'entendre et y répondre, peut ouvrir les portes d'une connexion profonde, d'une intimité sincère, d'une romance durable. Mais pour l'entendre, tu dois d'abord apprendre à écouter au-delà des mots, à ressentir au-delà des apparences, à voir au-delà du visible. Tu dois cesser d'être un spectateur passif de ta propre vie et devenir un acteur conscient, un observateur affûté, un maître du déchiffrage des signes subtils. Tu es sur le point de découvrir le code secret, la clé qui ouvre le coffre-fort de son cœur. Mais avant de te la révéler, avant de te donner les outils pour comprendre cette question fatidique et sa signification profonde, je dois m'assurer que tu es prêt. Es-tu prêt à abandonner tes illusions, tes attentes irréalistes, tes désirs de gratification instantanée? Es-tu prêt à adopter la discipline de l'esprit, la patience du chasseur, la sagesse du philosophe stoïcien? Car ce que je vais te transmettre n'est pas un simple truc de séduction, une technique de manipulation, une recette magique pour séduire les femmes. C'est une philosophie de vie, une manière d'être au monde, une approche de l'amour et des relations humaines basée sur la conscience, le respect et l'authenticité. Si tu cherches juste un moyen rapide de coucher avec elle, passe ton chemin. Cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu cherches à construire quelque chose de vrai, de solide, de durable, si tu cherches à comprendre l'âme féminine et à créer une connexion profonde qui transcende le physique, alors reste. Reste et écoute attentivement. Pour ceux qui sont déterminés à aller encore plus loin dans cette voie, à forger un esprit d'acier capable de naviguer dans les eaux tumultueuses du désir sans jamais perdre son cap, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un guide brutal, sans concession, qui applique les principes du stoïcisme à la dimension la plus intime et la plus puissante de l'existence humaine.
Clique sur le troisième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger immédiatement le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour les âmes sensibles. Il est pour ceux qui veulent maîtriser leurs pulsions, dominer leurs peurs et aborder la sexualité non pas comme un besoin animal à assouvir, mais comme un art de vivre, un exercice de volonté, un chemin vers l'excellence personnelle. Ne rate pas cette occasion de transformer ta vie intime et d'acquérir une puissance que peu d'hommes possèdent. Revenons à notre sujet. Cette question. La question qui change tout. La question qui est le signe indubitable que tu n'es plus une option, mais une priorité naissante dans son esprit. Cette question, la voici, simple, directe, presque innocente. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ou toute autre variation qui projette votre relation dans un futur proche, comme « Tu as prévu quoi pour les vacances ?» ou « On se fait un ciné la semaine prochaine ?» Pourquoi cette question est-elle si cruciale? Pourquoi un simple arrangement logistique apparent cache-t-il un trésor d'intentions et de sentiments potentiels? Analysons cela ensemble, non pas avec la superficialité du dragueur de rue, mais avec la profondeur de la psychologie et la rigueur du stoïcisme. Premièrement, cette question révèle une projection dans l'avenir. Quand une femme te demande ce que tu fais ce week-end, elle n'est pas en train de faire un sondage pour l'Institut de la statistique. Elle est en train d'imaginer une réalité où tu es présent. Dans son esprit, consciemment ou inconsciemment, une image s'est formée. Une image de vous deux, ensemble, partageant un moment, une activité, une expérience. Elle est en train de t'intégrer dans son paysage mental, de te faire une place dans son agenda, de t'inviter à entrer dans son espace personnel et temporel. C'est un acte d'inclusion puissant. Pour elle, tu n'es plus une entité isolée qui gravite autour de sa vie. Tu deviens un élément avec lequel elle envisage de composer, de construire, de partager. C'est une rupture fondamentale avec le passé, où tu n'étais qu'un visage familier ou une connaissance agréable. Maintenant, tu es une possibilité. Tu es un acteur potentiel dans le film de sa vie, même si ce n'est que pour une courte scène, le temps d'un week-end. Et c'est cette projection, cette capacité à t'imaginer à ses côtés dans le futur, qui est le premier signe, le premier murmure de son intérêt. Deuxièmement, cette question est une prise d'initiative. Et dans le monde complexe et souvent ambigu de la séduction, l'initiative féminine est un signal fort, un signal qui ne trompe pas. La plupart des femmes, par éducation, par culture ou par instinct de préservation, ont tendance à être réceptives plutôt qu'actives dans les premières phases de l'attraction. Elles attendent que l'homme fasse le premier pas, qu'il propose, qu'il invite, qu'il prenne les risques. Elles se positionnent en tant que juges, évaluant les avances, acceptant ou refusant les propositions. Mais quand elle te pose cette question, elle bouscule les règles du jeu. Elle prend le contrôle, elle s'expose, elle prend le refus d'un refus, d'une indisponibilité de ta part, d'un désintérêt réciproque. C'est un acte de courage, une marque de vulnérabilité. Elle te dit, implicitement, « Tu m'intéresses suffisamment pour que je surmonte ma timidité, ma fierté, mes peurs, et que je prenne les devants pour essayer de te voir. » Elle te donne le signal vert, elle t'ouvre la porte, elle t'invite à entrer. C'est un cadeau qu'elle te fait, une marque de confiance qu'elle te témoigne. Ne la gaspille pas, ne la traite pas avec légèreté. Reconnais la valeur de ce geste, la force qu'il a fallu pour l'accomplir. Troisièmement, cette question trahit une curiosité et un désir d'en savoir plus sur toi. Elle ne veut pas seulement savoir si tu es libre ce week-end, elle veut savoir comment tu occupes ton temps, quelles sont tes passions, tes activités, tes cercles sociaux. Elle cherche à dessiner ton portrait, à comprendre ta personnalité, à évaluer ta compatibilité avec la sienne. Tes réponses à cette question lui fourniront des indices précieux sur ton style de vie, tes valeurs, tes ambitions. Si tu réponds que tu vas passer ton week-end à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des séries en pyjama, elle se fera une certaine image de toi. Si tu lui dis que tu vas faire une randonnée en montagne, visiter une exposition d'art ou travailler sur un projet personnel, elle s'en fera une autre, probablement plus attrayante et intrigante. Cette question est un filtre, un test, une opportunité pour elle de valider ou d'infirmer l'image qu'elle s'est construite de toi.
Elle cherche à savoir si tu es l'homme que tu prétends être, si tu as une vie intéressante et épanouissante, si tu es quelqu'un qu'elle pourrait admirer et respecter. Prends l'exemple de Thomas et Sarah. Ils se connaissaient depuis quelques mois, se croisaient régulièrement lors de soirées entre amis, échangeaient quelques banalités, rien de plus. Thomas était attiré par Sarah, mais il n'osait pas faire le premier pas, de peur d'être rejeté ou de briser la dynamique du groupe. Il l'observait de loin, admirait son rire, sa vivacité d'esprit, sa beauté naturelle. Un soir, lors d'un dîner, Sarah s'est approchée de Thomas et, au détour de la conversation, lui a posé cette question simple. « Tu as prévu quoi pour les vacances d'été » Sur le moment, Thomas n'a pas prêté attention à la portée de cette question. Il a répondu machinalement, en parlant de ses projets de voyage avec ses amis. Mais plus tard, en y repensant, il a réalisé l'énormité de la situation. Sarah, qui l'ignorait presque totalement jusque-là, s'intéressait soudainement à ses projets futurs, à la façon dont il allait passer son temps loin d'elle. Elle n'a pas posé la question à d'autres personnes présentes ce soir-là. Elle l'a posée à lui et à lui seul. Thomas a compris qu'il s'agissait d'un signal, d'un murmure d'intérêt. Il a saisi cette opportunité pour relancer la conversation sur un ton plus personnel, pour lui parler de ses rêves, de ses passions, et pour, à son tour, s'intéresser à ses projets de vacances. Quelques mois plus tard, ils partaient ensemble pour leur premier voyage en couple. Tout a commencé par une simple question, une question qui a révélé que Sarah avait commencé à s'intéresser à Thomas. C'est ainsi que la vie fonctionne. Pas de grands discours, pas d'effets spéciaux, juste de petits moments, des instants fugaces où tout bascule. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme nous apprend à être présent, attentif, conscient de chaque instant. Il nous apprend à ne pas nous laisser emporter par nos émotions, nos désirs, nos peurs, mais à observer la réalité telle qu'elle est, avec clarté et détachement. Le stoïcisme nous apprend à discerner les signes subtils, les murmures de la vérité, les indices cachés sous la surface des choses. Et quand tu es confronté à cette question, quand elle te demande ce que tu fais ce week-end, le stoïcisme te donne la force et la sagesse nécessaires pour réagir de la meilleure manière possible. Au lieu de t'emballer, de t'imaginer déjà marié avec elle, de paniquer à l'idée de ne pas avoir de plans intéressants à lui proposer, le stoïcien reste calme, centré, maître de lui-même. Il accueille la question comme une information précieuse, comme une donnée à analyser, comme une opportunité à saisir. Il ne se laisse pas dominer par le désir ou la peur du rejet. Il réagit avec authenticité, honnêteté et une pointe de mystère. Alors, comment répondre à cette question cruciale ? Comment transformer ce signal subtil en une connexion concrète ? Comment utiliser cette opportunité pour renforcer son intérêt et approfondir votre relation ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, évite de donner une réponse plate, banale ou désespérée. Si tu réponds « rien » et toi, tu envoies un signal de désintérêt, de manque d'initiative ou pire encore, de désespoir amoureux. Tu lui dis implicitement « ma vie est vide, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de passion, je suis juste là à attendre que tu veuilles bien m'accorder un peu de ton temps précieux. » C'est tout sauf attrayant. Tu deviens la personne qui n'a rien à offrir. L'abeille qui n'a pas de nectar à partager. La ruche vide. N'oublie pas, une femme est attirée par un homme qui a une vie, des passions, des projets, des ambitions. Elle ne veut pas être ton unique source de bonheur et d'épanouissement. Elle veut se joindre à ton aventure, pas devenir l'aventure elle-même. Ensuite, évite de mentir ou d'inventer des projets farfelus pour paraître intéressant. Tôt ou tard, la vérité finira par éclater et la confiance sera brisée à jamais. L'honnêteté et l'authenticité sont les piliers de toute relation durable. Si tu n'as pas de plan particulier pour le week-end, admets-le, mais fais-le avec style. Tu peux dire par exemple « Je n'ai pas de projet défini pour l'instant, je compte en profiter pour me reposer, lire un bon livre ou peut-être explorer ce nouveau café dont on m'a parlé. » Et toi, cette réponse montre que tu es une personne équilibrée, qui apprécie les plaisirs simples de la vie, qui prend soin d'elle-même et qui est ouverte à la nouveauté. Tu n'es pas désespéré, tu n'es pas en quête de validation, tu es juste toi-même, honnête et authentique.
La meilleure réponse, cependant, est une réponse qui combine authenticité, mystère et une ouverture vers une interaction future. C'est une réponse qui lui donne des indices sur ta personnalité, tes intérêts, tes passions, tout en lui laissant une part d'ombre, un espace pour l'imagination, une envie d'en savoir plus. C'est une réponse qui l'invite à entrer dans ton univers, à partager une expérience avec toi, à construire quelque chose ensemble. Prenons un autre exemple. Tu es passionné de photographie. Tu passes tes week-ends à arpenter la ville, à capturer des moments, des ambiances, des visages. Tu pourrais répondre à sa question. Ce week-end, je compte profiter du beau temps pour aller faire quelques photos dans le quartier historique. J'ai repéré des ruelles médiévales et des façades colorées que je meurs d'envie de photographier. Tu aimes la photo? Cette réponse est excellente. Elle lui révèle une de tes passions, une activité qui t'anime, une facette de ta personnalité. Elle montre que tu as une vie intéressante, créative, épanouissante. Et en posant la question « Tu aimes la photo ?», tu ouvres la porte à une discussion plus approfondie, tu t'intéresses à elle, tu cherches à créer un pont entre vos univers respectifs. Tu lui donnes l'opportunité de partager ses propres intérêts, de te parler de ses goûts artistiques, de ses expériences personnelles. C'est le début d'une connexion véritable, basée sur l'échange, le partage et la découverte mutuelle. Imagine maintenant que tu es passionné de cuisine. Tu pourrais répondre « Je compte passer mon week-end à expérimenter une nouvelle recette de cuisine sénégalaise. Un ami m'a rapporté des épices incroyables et je meurs d'envie d'essayer de reproduire le thieboudienne de sa grand-mère. C'est un vrai défi. Et toi, tu es plutôt cuisine du monde ou plat traditionnel ? » Là encore, tu lui révèles une passion, un talent, une curiosité culinaire. Tu l'invites à découvrir une partie de ton univers, à imaginer les saveurs, les parfums, l'ambiance de ta cuisine. Et en lui posant la question sur ses propres goûts, tu relances la conversation, tu montres de l'intérêt pour elle, tu crées une dynamique d'échange et de partage. Quelle que soit ta passion, ton activité, ton projet, utilise-le pour donner une réponse authentique, intéressante et qui ouvre la porte à une interaction future. Ne cherche pas à l'impressionner, ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même, avec tes forces, tes faiblesses, tes passions, tes rêves. C'est cette authenticité, cette vulnérabilité assumée, qui est la plus puissante des séductions. N'oublie pas le stoïcisme. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes paroles, et accepte avec détachement ce qui ne dépend pas de toi, ses réactions, ses sentiments, son intérêt. Ta responsabilité est de donner la meilleure version de toi-même, de réagir avec sagesse et intégrité, de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Le reste ne t'appartient pas. Pour ceux qui veulent approfondir cette philosophie de vie, cette approche stoïcienne de la séduction et des relations humaines, j'ai préparé un autre guide. Un ouvrage qui vous aidera à forger un caractère d'acier, à maîtriser vos émotions, à cultiver une confiance en soi inébranlable et à naviguer avec succès dans les eaux complexes du désir et de l'attraction. Clique sur le deuxième lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous donnera les outils pour devenir l'homme que vous aspirez à être. Un homme respecté, admiré et aimé pour ce qu'il est vraiment et non pour l'image qu'il projette. Maintenant, que se passe-t-il après avoir donné une réponse authentique, intéressante et ouverte? C'est là que tout se joue. C'est là que tu dois passer de la parole aux actes, du murmure au cri, du signe subtil à la connexion concrète. Après avoir donné ta réponse et lui avoir posé une question en retour, observe sa réaction. Est-elle réceptive? Intrigante? Enthousiaste? Se contente-t-elle de répondre poliment ou cherche-t-elle à approfondir la discussion? C'est le moment d'être attentif aux signaux non-verbaux. Son regard, son sourire, sa posture, le ton de sa voix. S'intéresse-t-elle vraiment à ce que tu lui racontes? Pose-t-elle des questions supplémentaires? Cherche-t-elle à en savoir plus sur ta passion, ton activité, tes projets? Si c'est le cas, bravo, tu as réussi à capter son intérêt, à piquer sa curiosité, à ouvrir une brèche dans sa garde rapprochée. Tu n'es plus une option, mais une possibilité naissante.
c'est le moment idéal pour faire une proposition concrète. N'attends pas qu'elle le fasse à ta place. Prends l'initiative. Montre que tu es un homme d'action, capable de concrétiser les opportunités. Tu pourrais lui dire, par exemple, « Puisque tu aimes la photo, ça te dirait de m'accompagner ce week-end ? Je connais un endroit caché avec une lumière incroyable. On pourrait y faire des clichés sympas. » Ou encore, « Si tu es curieuse de goûter à mon thieboudienne, je peux t'inviter à dîner un de ces soirs. C'est un vrai délice, tu ne le regretteras pas. » En faisant une proposition concrète, tu passes de la parole aux actes. Tu lui montres que tu es sérieux, que tu n'es pas là pour jouer, que tu cherches vraiment à la rencontrer et à partager un moment avec elle. Tu lui donnes une opportunité claire et précise de dire oui, d'accepter ton invitation, de concrétiser son intérêt naissant pour toi. C'est un acte de courage, une prise de risque, une marque de confiance en toi et en votre connexion potentielle. N'oublie pas le stoïcisme. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, ta proposition, ton attitude, tes paroles, et accepte avec détachement ce qui ne dépend pas de toi, sa réponse, ses sentiments, sa disponibilité. Ta responsabilité est de faire une proposition sincère, authentique et respectueuse. Le reste ne t'appartient pas. Si elle accepte, c'est formidable. C'est le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle possibilité. Si elle refuse, ne le prends pas personnellement. Ne te laisse pas emporter par la déception, la colère ou la tristesse. Accueille son refus avec détachement, avec sagesse, avec la certitude que tu as fait ce qui dépendait de toi, que tu as agi avec intégrité et courage. Rappelle-toi les mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser faire une proposition, oser s'exposer, oser prendre des risques, c'est la marque d'un homme fort, courageux et authentique. Et c'est cette force, ce courage, cette authenticité qui, tôt ou tard, attira la femme qui te correspond vraiment.